Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo qui porte un titre assez perturbant, j'imagine, qui pourtant est la seule question que les artistes ne se posent jamais et qui pourtant pour moi est la seule question qui compte réellement à ce stade lorsque tu es chanteur et que tu ressens une période de stagnation, un plafond de verre sur lequel tu n'arrives pas à aller plus loin, qui est simplement mais qu'est-ce que je dois abandonner si je veux vraiment passer au niveau supérieur, au niveau suivant. Je sais, hein, qu'on te l'a jamais dit comme ça. J'imagine que tout le monde te répète que pour passer au niveau suivant, il va falloir peut-être plus de technique, plus de stratégie, plus d'efforts. Alors que le niveau supérieur demande souvent une perte. Donc si aujourd'hui tu sens que tu es dans cette phase de transition, que tu sens que ton ancienne manière de travailler ta musique ne suffit plus, mais que ta nouvelle manière de travailler n'est pas encore très très claire, et que tu as l'impression d'être bloqué entre deux versions de toi, alors reste bien jusqu'à la fin de ce module. Parce que ce que tu vis là aujourd'hui n'est pas un creux de vague, n'est pas une panne, c'est un passage. Et dans ce passage réel que tu es en train de vivre aujourd'hui, il y a quelque chose qui doit mourir pour que le suivant puisse émerger. Dans les prochaines minutes, tu vas comprendre pourquoi ton cerveau résiste autant à l'abandon, qu'est-ce que tu perds réellement quand tu montes de niveau et pourquoi ça fait aussi peur. Et surtout, comment abandonner cette partie-là de toi consciemment, sans t'effondrer, sans t'auto-saboter et surtout sans te trahir. Je vais te montrer tout ça avec une structure claire. Et donc encore une fois, si tu ressens que intérieurement quelque chose doit changer chez toi aujourd'hui, mais que tu ne sais pas encore quoi lâcher, alors cette vidéo est faite pour toi. Déjà, on va mettre quelque chose au clair. Si l'idée d'abandonner quelque chose te met mal à l'aise, c'est pas du tout un problème de courage ou de volonté. C'est une réaction qui est parfaitement normale. Et pour comprendre pourquoi c'est une réaction normale, il faut déjà comprendre comment ton cerveau fonctionne. Ton système nerveux, ton cerveau est câblé pour accumuler, pour conserver, pour avoir un système de sécurité. Pas du tout pour lâcher les choses. Pour ton système nerveux primitif, perdre quelque chose, ça vient activer exactement la même alarme à l'intérieur qu'un danger de mort. Lâcher le connu déclenche une anxiété chimique intense, même si le changement est positif. C'est pour ça que même quand tu sais intellectuellement que tu dois passer à quelque chose ou que tu dois mettre en place une habitude ou X ou Y raison, ton corps, lui, évidemment, va résister. Cette résistance, elle n'est pas abstraite, hein, elle se manifeste par une anxiété chimique réelle dans ton corps qui fait que tu vas avoir de la tension, une forte agitation mentale et une envie de faire marche arrière. Mais pourtant, il y a une réalité incontournable dans toutes les trajectoires artistiques, c'est que tu ne peux pas tout emmener avec toi au niveau suivant. Tant que tu refuses cet abandon conscient, tu traînes avec toi ce qu'on appelle des poids morts. Qu'est-ce qu'on appelle des poids morts? Ça va être des identités que tu as de toi obsolètes, ça va être des habitudes rassurantes mais qui sont très limitantes dans ton parcours aujourd'hui, des liens ou des rôles qui ont fait un sens un jour pour toi mais qui n'en font plus du tout aujourd'hui. Et sans le deuil réel de ces parties-là de toi, ces poids te rendent énergétiquement très lourd. Et ça, c'est l'une des causes, hein, les plus importantes de la stagnation artistique. C'est quand tu sens que tu veux avancer, il y a quelque chose. Tu tires en fait encore l'ancien modèle de ton monde derrière toi. Donc, c'est important maintenant pour lâcher cet ancien modèle, justement, de comprendre une chose, c'est qu'abandonner n'est pas trahir. C'est ni un échec, ni un reniement de ce que tu as été. C'est un acte lucide et courageux de renoncer à ce qui n'est plus toi aujourd'hui, de reconnaître ce qui t'a permis d'arriver jusqu'ici, mais qui ne te permettra pas d'aller plus loin. Et pour que ce passage soit obligé, il y a une condition qui est indispensable, qui est le vide. Le vide, c'est l'espace nécessaire pour que quelque chose de plus juste puisse émerger. Il y a une chose essentielle à comprendre à ce stade. Ce que tu vis, c'est pas un simple changement, c'est un deuil. Et il faut l'accepter comme un deuil. Le deuil de l'ancienne identité. Carl Jung l'expliquait très clairement, il n'y a pas de prise de conscience sans douleur. Un deuil est douloureux. Attention, on ne parle pas de douleur dans le sens de pour grandir, il faut obligatoirement souffrir, dans un autre prisme qui est tout simplement que parce que toute transformation réelle implique une perte symbolique. Et dans le parcours d'un artiste, cette perte symbolique touche très souvent à ce que Jung appelait la persona. La persona ne naît pas d'un cadre de vide, évidemment, ça naît dans un cadre relationnel très précis, très souvent dans un cadre familial. Et la persona, telle que Carl Jung la décrirait, c'est le masque social construit pour être aimé. L'abandonner est une mort symbolique terrifiante, mais c'est l'unique chemin pour révéler son soi véritable. La persona, c'est un masque d'adaptation, en première couche en amont de l'ego. Et il faut comprendre que c'est pas un mensonge, c'est une stratégie de survie affective. Et que très tôt, l'enfant comprend que pour survivre, il doit être aimé. Donc il dit, pour être aimé, je dois être comme ci, je dois être comme ça. Alors c'est là où l'enfant ajuste, qu'il devient sage, qu'il devient discret, ou qu'il devient performant, ou qu'il devient drôle et extravagant. À l'inverse, cette persona sert avant toute chose à préserver le lien familial, à ne pas déranger cet équilibre émotionnel du système familial.
Et la persona, elle est bâtie, elle est façonnée assez tôt dans ta vie, et surtout avec des phrases qui paraissent anodines. Le ne fais pas de vagues. Chez nous, on reste humble, on se fait discret. Ce n'est pas pour nous, sois raisonnable. Et à ce moment-là, quand tu entends ces mots, ben, la persona est vitale, parce que ça te permet encore une fois d'être protégé, d'être intégré au clan familial. Le problème donc, c'est pas la persona. Le problème apparaît bien plus tard, justement, quand cette persona, construite pour un cadre donné, devient beaucoup trop étroite pour contenir en fait l'élan naturel que tu peux avoir en tant qu'artiste. Parce qu'évidemment, être artiste, par définition, c'est être un être d'expression et d'expansion. Et à un certain stade, hein, cette persona qui t'a protégé hier commence à te limiter aujourd'hui. Parce que, évidemment, que dans ta vie d'aujourd'hui, être aimé n'est plus signe de vie ou de mort. Donc tu continues de te contenir en fait pour ne pas déranger, pour ne pas être exclu. Sauf qu'à un moment, tu sens que c'est plus possible. Et c'est cette limite-là, c'est ce seuil-là, le seuil du deuil. Et encore une fois, le deuil, c'est non pas faire le deuil de ta famille, c'est pas faire le deuil de ton passé, c'est faire le deuil de cette fonction adaptative qui n'est plus alignée avec ton niveau actuel de conscience. Et j'aimerais te dire quand même quelque chose, abandonner la persona, c'est terrifiant parce que pour le système nerveux, ça ressemble à une question existentielle qui est très simple, qui est si je ne suis plus ce masque, si je ne suis plus cette persona, est-ce que je serai encore aimé? C'est pour ça que ce passage est vécu comme une mort symbolique. Et ce qu'on entend mort symbolique, du coup, bah, c'est pas une mort physique, c'est une mort identitaire. Et tant que cette mort n'est pas reconnue, la renaissance ne peut pas s'installer parce que la psyché, elle opère toujours par cycle. Fin, vide, renouveau. Et refuser la fin d'un cycle, c'est rester bloqué entre deux mondes. Et ce que beaucoup d'artistes appellent la stagnation est en réalité un refus inconscient de mourir. Et c'est pour ça qu'il faut que l'abandon conscient ne doit pas être un rejet violent de l'ancien soi. Il faut que ce soit un acte de reconnaissance, un détachement symbolique dans lequel on dit consciemment à cette version de nous, tu m'as servi, ok, tu m'as protégé, mais tu peux plus me guider là où je vais. Et à partir de là, seulement, le système nerveux va commencer à se relâcher. Il comprend qu'il y a quelque chose qui se termine, mais que le lien n'est pas rompu ni détruit. Quand on parle d'abandon, du coup, il y en a beaucoup qui s'imaginent une seule chose à laisser derrière, comme l'identité, comme une décision, comme un choix, comme un changement ponctuel. Et en réalité, heureusement ou malheureusement, monter d'un niveau provoque souvent l'effondrement de plusieurs piliers en même temps. Et plusieurs piliers invisibles. Évidemment, c'est précisément pour ça que le système nerveux se résiste autant. La première perte concerne ce dont on a parlé juste avant, qui est l'identité. Parce que ce qui te définissait hier ne suffit plus pour te définir demain. Alors du coup, tu perds peut-être des routines qui te rassuraient, des étiquettes qu'on t'a collées, un style artistique qui marchait bien, ou l'image du bon élève parfait dans ta vie. Et cette perte, elle est déstabilisante parce que l'identité donne une sensation de continuité. Sans cette identité-là, ben, le mental va avoir un choc complètement brutal qui est mais si je ne suis plus ça, qui suis-je? La deuxième perte touche à l'appartenance. Parce que oui, monter de niveau a toujours un prix social. Tu perds parfois du coup la validation automatique de ta tribu, de ton clan familial, la complicité naturelle avec certains pairs, le confort d'être comme les autres et certaines loyautés invisibles au passé. Et c'est pas parce que tu changes drastiquement, c'est parce que ton évolution vient inconsciemment bousculer l'équilibre du groupe. Et qui dit bousculer l'équilibre du groupe, dit perdre l'appartenance à ce groupe-là. Et pour ton système nerveux, perdre l'appartenance à ce groupe est l'une des peurs les plus archaïques que tu puisses avoir. Et évidemment, le troisième pilier qui vient souvent s'effondrer, c'est le pilier sécuritaire. Parce que monter de niveau, ça veut dire quitter le port connu pour l'océan qui est ouvert. Donc tu perds la prévisibilité du lendemain, le confort financier court terme, la stabilité émotionnelle immédiate et surtout tes anciens mécanismes de protection. Et ces trois pertes invisibles, c'est ici que beaucoup d'artistes bloquent. Quand on sait que 99% des artistes échouent leur carrière artistique, c'est pas une question d'algorithme, c'est pas une question de contact, c'est cette question précise, c'est quand il y a ces trois pertes qui peuvent arriver en même temps. Et c'est normal, parce que même si ces trois pertes sont positives à long terme, elles sont vécues à l'instant T comme une menace vitale. Alors évidemment que le corps va freiner, évidemment que le mental va douter, évidemment que l'élan créatif va se contracter. Et ces pertes-là que je te montre, c'est pas pour les dramatiser, c'est juste pour aussi arrêter de se raconter que allez, ça devrait être facile. Non, c'est pas facile. Par contre, monter d'un niveau, ça demande pas plus de courage, ça demande plus de conscience. Et maintenant que ces pertes sont nommées, qu'on les a juste ici sous les yeux, il y a une question qui devient évidente et essentielle. C'est pourquoi on y est autant attaché à ces choses, même quand elles nous freinent.
Et pour répondre à cette question, bah, si abandonner c'est aussi difficile, c'est parce que tu es beaucoup trop attaché. Et tu es beaucoup trop attaché parce que l'attachement remplit une fonction vitale. Comme l'explique Lise Bourbeau, l'attachement ce n'est pas de l'amour, c'est souvent de la peur déguisée. Et pour grandir, il faut oser lâcher. Cette peur déguisée, bah, ça peut être la peur de perdre le lien, perdre l'amour des gens qui sont autour de nous, perdre l'image rassurante que les autres ont de nous, que nous avons de nous-mêmes. Et dans le milieu artistique, du coup, cette peur peut prendre des formes très spécifiques. La première, c'est l'attachement aux blessures. Tu restes en fait inconsciemment fidèle à tes blessures, rejet, abandon ou injustice, car elles définissent ton identité d'artiste sensible. L'artiste qui transforme sa douleur en création et en moteur. Et le piège dans tout ça, bah, c'est de finir par s'identifier à sa souffrance. Parce que du coup, c'est comme si la lâcher revenait à perdre sa profondeur artistique ou sa légitimité artistique. La deuxième forme d'attachement, évidemment, bah, c'est la peur de la perte, l'erreur de perdre l'amour du public ou l'attention ou ton image d'artiste sage et gentil si tu oses affirmer ta puissance. Alors tu vas ajuster ton parcours, tu vas ajuster tes projets, tu vas lisser, tu vas contrôler tout ce que tu montres parce que au fond de toi, il y a toujours une question qui reste active, c'est si j'affirme vraiment ma puissance, est-ce que je serai encore aimé? Et les troisièmes formes d'attachement, qui sont beaucoup plus souvent invisibles, c'est les compensations. Sur contrôle, le perfectionnisme et la suradaptation sont des armures lourdes qui t'empêchent de bouger librement vers le niveau suivant. Encore une fois, ces compensations t'ont permis de survivre, t'ont permis d'avancer, t'ont permis de tenir, mais elles ont un coût énorme. L'épuisement créatif et l'épuisement émotionnel et énergétique, évidemment. Les compensations en tant qu'artiste sont horribles parce que c'est ce qui t'emmène en fait à la sensation d'avoir perdu le plaisir initial de créer. Évidemment, le but de comprendre ces mécanismes, c'est pas pour juger, c'est de reconnaître ce à quoi tu t'accroches, tout ce qui t'a aidé à un moment donné de ta vie, mais qu'aujourd'hui, grandir te demande désormais autre chose. Pour que ce soit beaucoup plus clair pour toi, je vais te donner un cas assez fréquent. Et si tu es en transition artistique aujourd'hui, il y a de fortes chances que tu sois dedans, même sans l'avoir formulé exactement comme ça. Donc, imagine que tu es dans ta carrière et tu sens qu'il faut que tu pivotes, il faut que tu changes de style musical, il faut que tu changes d'image, il faut que tu assumes une nouvelle direction artistique. Parce que, comme on a dit tout à l'heure, tu sens que l'ancienne version de toi commence à devenir beaucoup trop étroite. Donc tu le fais, tu changes de genre musical ou d'image, tu assumes une nouvelle direction artistique. La conséquence immédiate, les invitations chutent, les likes stagnent et silence radio. Et là, ton système nerveux n'attend pas 2 secondes pour t'envoyer une phrase qui est terrifiante. Je suis en train de tout perdre, plus personne ne me suit. Et c'est précisément ici que 99% des artistes font demi-tour. Pas parce qu'ils y croient plus, parce que ce vide-là est insupportable. Et je veux que tu comprennes concrètement ce qui se passe ici. C'est pas le public qui te punit. C'est ton système intérieur qui vit ça comme un danger. Parce que t'es pas seulement en train de changer de style, t'es en train d'abandonner une vérité et une validation passée. Et donc cet abandon vient activer plusieurs résistances possibles. La première résistance, c'est la loyauté aux fans, parce que tu te sens coupable de trahir ceux qui t'ont soutenu depuis le début. Comme si tu devais rester la même personne jusqu'au bout, simplement pour mériter leur amour. La deuxième résistance, c'est la peur de la prétention. La blessure de rejet te fait croire que tu ne mérites pas mieux. Pour qui est-ce que tu te prends de viser plus grand? Reste dans ce qui marche. Au milieu de tout ça, évidemment, il y a le mécanisme qui est central, c'est l'attachement émotionnel à une validation passée. Tu veux évoluer, mais tu veux garder la preuve que tu existes. Alors que quand tu pivotes, tu crées presque toujours, quasiment toujours un vide temporaire. Et tu vois ce vide comme une erreur, mais ce vide, ce n'est pas une erreur, c'est un passage. Donc une fois que tu as compris ça, qu'est-ce que tu fais concrètement? Chez Artisia, l'intervention se fait en 2 étapes. D'abord, annoncer le pivot. Expliquer ton pourquoi avec transparence et assertivité. Donc c'est pas en t'excusant, mais en expliquant ton pourquoi avec sincérité et alignement. Ensuite, tu planifies la transition comme un rituel. Donc tu fais un calendrier et surtout tu fais, et c'est très important, un deuil symbolique. Une lettre de gratitude à l'ancien chapitre. Pas pour rester coincé dedans, mais tout au contraire, pour clôturer proprement. Parce que la clé ici, c'est d'accepter le vide temporaire pour accueillir le nouveau. Parce que ton nouveau public, et ça faut le comprendre, je sais que tu arrives à le comprendre, mais ton nouveau public ne peut pas arriver tant que tu t'accroches encore à l'ancien. Et ça, c'est l'un des abandons les plus matures d'une trajectoire d'artiste. Sauf que, évidemment, la difficulté à abandonner vient pas seulement de la peur d'abandonner un public, ça vient de la peur d'abandonner des choses qui sont beaucoup plus anciennes, beaucoup plus intimes. C'est la peur de trahir tous ceux qui nous ont précédés. Ce que j'entends par là, c'est que dans chaque famille, il existe des règles muettes, silencieuses. Elles sont très souvent non dites, évidemment, mais elles sont profondément ressenties. Ça peut être des phrases du type chez nous, on reste modeste, on ne se met pas trop en avant, faut pas rêver trop grand, pas pour nous tout ça. Et
Ces règles, elles n'ont pas été là pour t'écraser. Elles sont souvent nées, en fait, dans des contextes de manque, dans des contextes de danger ou de déception. Et elles ont servi à protéger le clan familial. Le problème, évidemment, c'est que lorsqu'on grandit, on peut continuer à leur obéir, alors qu'elles ne sont plus du tout adaptées à ta réalité. C'est ce qu'on appelle une fidélité limitante. C'est une fidélité inconsciente qui te pousse à reproduire les plafonds de verre de ta lignée. Non pas par faiblesse, évidemment, mais par amour. Cette fidélité, ça crée un frein très particulier qui est la culpabilité d'appartenance. La culpabilité d'appartenance, c'est la question que tu viens de te poser inconsciemment, encore une fois, pas dans le mental mais dans le corps. Si je réussis là où ils ont échoué, est-ce que ça veut dire que je les renie? Si je vais plus loin, est-ce que ça veut dire que je vais devoir les laisser derrière? Et c'est ici qu'un passage essentiel doit se faire en tant qu'artiste. C'est la permission de dépasser. La permission de dépasser, c'est se donner le droit explicite de réussir autrement, plus grand, plus libre, là où tes proches ont échoué, sans que cela ne soit une insulte à leur parcours ou à leur passé. Il faut comprendre que casser ce contrat inconscient, c'est pas une trahison, c'est une mise à jour et tu peux tout à fait rompre ce schéma tout en honorant l'amour qui vous lie. Tu peux évoluer sans abandonner les tiens. Et à ce moment-là, il y a une phrase qui peut commencer à s'ancrer naturellement à l'intérieur, c'est « Je n'ai pas besoin de rester petit pour prouver mon amour ». Et quand cette permission commence à exister, l'abandon, du coup, n'est plus vécu comme une grande perte, c'est plutôt vécu comme un acte d'alignement. Mais pour concrètement passer au niveau suivant, il y a une autre question qui doit être posée, évidemment, c'est qu'est-ce que je dois concrètement et réellement abandonner dans ma vie d'artiste ici et maintenant? Parce que quand on parle d'abandon, il y en a beaucoup d'entre vous qui restent dans le flou. Ils sentent qu'il y a quelque chose qui doit partir, mais on ne sait pas quoi. Or, pour qu'une transition puisse être saine, l'abandon doit être fait dans une pleine conscience et une pleine lucidité. Chez Artisia, on observe que l'expansion artistique exige presque toujours un délestage de 3 piliers, 3 sphères fondamentales. Comme on a dit tout à l'heure, en premier lieu, c'est abandonner une identité. Parce que monter de niveau demande souvent de laisser mourir une version obsolète de toi-même. Que ce soit un son qui date, un look qui a été confortable pendant des années, une posture sur scène qui ne te sert plus. Et tout ça, attention, ce n'est pas renier ton passé, c'est reconnaître ce qui t'a amené jusqu'ici, mais qui ne peut plus t'amener plus loin. La deuxième sphère sont les relations, certaines collaborations qui ont été juste à des moments donnés, qui t'ont permis de grandir, qui t'ont permis d'apprendre à exister artistiquement. Mais il faut comprendre que pas toutes les relations ont vocation à durer sur toute la trajectoire de ton parcours artistique. Donc monter de niveau demande parfois d'avoir le courage de dire au revoir à des collaborateurs, à des mentors, à des partenaires, à des dynamiques qui ne sont aujourd'hui plus alignées. Encore une fois, non pas en les méprisant, mais juste par honnêteté. Et évidemment, la troisième sphère, c'est abandonner des croyances. Parce qu'il y a des certitudes qui sont toxiques avec le temps, comme je dois plaire à tout le monde pour réussir. Si je m'affirme, je vais être rejeté. Le succès va forcément m'isoler. Et ces croyances qui ne sont en aucun cas des vérités sont des projections anciennes qui ont besoin d'être mises à jour. Et tant que ces 3 sphères ne sont pas clarifiées, aujourd'hui, l'abandon va rester confus. Et un abandon qui va rester confus crée de la peur. Et à l'inverse, quand tu sais précisément ce que tu dois laisser derrière toi, quelque chose vient se calmer à l'intérieur, parce que le système nerveux, il n'est plus dans le flou. Et une fois que tu n'es plus dans le flou, il y a une autre question qui devient possible. Comment faire pour rompre réellement l'ancien au niveau du corps et du comportement? Parce que oui, tu peux avoir compris ce que tu dois abandonner, ce que tu dois devoir laisser derrière toi pour avancer, et pourtant reproduire encore et encore les mêmes schémas et les mêmes comportements. Pourquoi? Parce que ton corps est régi par l'inconscient. Et il a appris à vivre dans l'ancien. Selon les neurosciences, et là notamment à travers les enseignements de Dr. Joe Dispenza, nos habitudes d'émotion et de réaction deviennent notre personnalité, et cette personnalité crée automatiquement notre réalité personnelle. Tant que tu vis avec les mêmes routines émotionnelles, les mêmes réflexes de protection, les mêmes micro-comportements, ton corps va continuer de rejouer le connu. Même si ton mental te dit « je veux autre chose », c'est ce qu'on appelle vivre dans un passé biologique. On ne crée jamais du nouveau depuis l'ancien. Et pour créer cette nouvelle identité, pour créer cette nouvelle trajectoire, il y a une équation qui est nécessaire. L'équation, c'est quoi? C'est une intention claire qui est portée par le cerveau, combinée à une émotion élevée, le cœur, ressentie avant que l'expérience ne se produise. Penser plus ressentir est égal à être. Et tant que cette combinaison n'est pas vécue, le corps va résister. Et c'est pour ça que l'abandon conscient demande un protocole de rupture. Une rupture consciente, on arrête clairement les anciens programmes. Donc ça passe par l'arrêt clair de certains comportements signatures,
comme se plaindre sans agir, rester dans l'inertie réfléchie, repousser toujours à plus tard, se cacher derrière la préparation et le perfectionnisme, et les remplacer immédiatement par des micro-actions alignées. Des actions suffisamment petites pour pas déclencher la panique et activer le système nerveux, mais suffisamment nouvelles en fait pour signaler au système nerveux ok, il y a quelque chose qui est en train de changer et d'évoluer. Et il faut bien comprendre que ce n'est pas la taille de l'action qui reprogramme le corps, c'est sa répétition. Donc maintenant que tu comprends ce mécanisme, on va pouvoir passer au concret et je vais te donner une étape incontournable, c'est clarifier exactement et précisément ce que tu dois perdre aujourd'hui. Donc jusqu'ici dans cette vidéo, tu as peut-être reconnu justement des mécanismes, des loyautés, des peurs auxquelles tu peux être rattaché aujourd'hui. Et c'est bien, c'est une première étape, mais tant que l'abandon reste théorique, il n'y a aucun pouvoir de transformation. L'abandon conscient commence toujours par une lucidité radicale. Et pour ce faire, on va nommer précisément ce qui doit partir pour que le nouveau puisse entrer. Je te propose donc un exercice simple. D'abord, liste les 3 pertes concrètes qui encombrent aujourd'hui ton expansion. Une liée à ton identité, une reliée à tes relations et une liée à tes croyances. Des choses réelles, un rôle que tu continues de jouer jour après jour, une collaboration artistique aujourd'hui qui ne résonne plus avec toi, qui n'est plus juste. Ensuite, tu vas honnêtement étudier, évaluer le coût de garder. Sur une échelle de 0 à 10, combien ça te coûte en énergie, en clarté, en élan créatif de continuer ainsi, et évalue aussi évidemment le bénéfice de lâcher. Et là, on ne parle pas encore de résultats extérieurs, mais en termes de liberté intérieure, émotionnelle et énergétique. Et enfin, évidemment, vient l'acte, vient l'étape décisive, l'acte de séparation. Clair, concret, idéalement irréversible, à poser dans les 7 prochains jours. Attention, c'est pas à poser quand tu te sentiras prêt, c'est à poser pour qu'il y ait un changement dans les 7 prochains jours. Qu'est-ce que ça peut être ? Écrire un mail, dire enfin non, fermer une porte, trier, modifier le cadre qui est autour de toi aujourd'hui. Il faut comprendre que cet acte, même s'il fait peur, n'est pas là du tout pour te punir. Il est là pour informer à ton système nerveux qu'il y a quelque chose qui a réellement changé. Parce que le corps, il n'écoute pas les intentions, il écoute les actes. Et à partir du moment où ton acte il est posé, le vide va commencer à se créer. Et ce vide ne va pas créer du manque, il va créer un appel d'air. Il y a un point important que j'aimerais aussi aborder avec toi parce que dans notre culture européenne, occidentale, renoncer est très souvent en fait relié à l'échec, à la faiblesse. Et pourtant, comme le rappelle Frédéric Lenoir, renoncer peut être l'acte le plus créateur qui soit. Accepter de perdre ce que l'on a pour devenir ce que l'on est, c'est là que réside la vraie liberté. Parce que oui, renoncer, c'est pas une perte sèche, c'est faire de la place. Tu abandonnes le superflu, tu abandonnes le bruit, tu abandonnes tout ce qui est passé pour laisser émerger ce qui est juste maintenant. Essentiel à ta vie et essentiel à ton art. Tu arrêtes de rester attaché à tes anciens succès, à ce qui a déjà marché, à ce qui a déjà été validé. Parce que tout ça, tout cet attachement fixe ton énergie. Et ça empêche la justesse du moment présent de se manifester. L'équation à retenir, c'est que la justesse est beaucoup plus importante que la performance. Et renoncer, du coup, demande donc d'accepter une zone extrêmement inconfortable qui s'appelle le vide fécond. Le vide fécond, c'est ce moment entre 2 cycles où l'ancien est mort et le nouveau n'est pas encore tout à fait là. C'est cette zone où on peut avoir l'impression de stagner, de perdre du temps, de régresser. Mais en réalité, c'est dans ce non-savoir que le nouveau peut enfin germer et éclore. La peur est normale. Elle précède l'éclosion et ça signifie pas du tout que tu te trompes, ça signifie que tu es exactement à l'endroit où une transformation réelle peut avoir lieu. Point important, ne brûle surtout pas les étapes du deuil, parce que l'un des pièges les plus fréquents que je vois auprès des artistes qui veulent abandonner une version 2, c'est de vouloir aller beaucoup trop vite, couper net, forcer comme si c'est bon, allez, tout est déjà derrière moi. Le système nerveux ne fonctionne pas comme ça. Le système nerveux, il a besoin d'un processus clair, lisible et progressif. Sinon, l'abandon en fait va devenir traumatique, au lieu d'être transformateur. Et c'est pour ça que l'abandon conscient se déroule toujours en 3 étapes distinctes. Et évidemment, aucune ne peut être sautée. La première, c'est l'identification. Identifier, c'est la lucidité radicale. Nommer précisément ce qui doit partir pour ne plus le subir dans l'ombre. Donc c'est ce qu'on a fait à l'étape d'avant. Parce que, comme on a dit tout à l'heure, tant que la chose n'est pas nommée, elle continue de te diriger inconsciemment. Dans cette phase, tu reconnais les résistances, les peurs, les hésitations, une croyance que tu te répètes tous les jours sans questionner. Tu ne les combats pas, tu les observes simplement. Et tu choisis consciemment de ne plus te laisser piloter par elles. La deuxième phase, c'est d'assumer. C'est l'acte de rupture. C'est le moment où tu poses quelque chose dans la matière, un rituel, un passage symbolique, une décision communiquée clairement, une limite, une nouvelle limite posée. Et cette phase, elle est essentielle, encore une fois, parce que le corps a besoin de preuves concrètes. Sans cet acte visible, l'abandon va rester une intention.
Et une intention seule ne change rien biologiquement. Et la troisième phase, c'est l'intégration. C'est accepter les vagues émotionnelles, la nostalgie, le doute et évidemment le vide, sans revenir en arrière. C'est aussi stabiliser les nouvelles routines, ancrer les nouveaux repères, célébrer l'espace qui a été libéré. Et tant que cette phase-là n'est pas respectée, l'ancien va continuer de tirer en arrière. Mais quand ces trois phases-là, en fait, sont honorées, les unes après les autres, c'est là que tu sens que l'abandon cesse en fait d'être une perte, mais que ça devient un espace vivant, un terrain vraiment fertile. Maintenant, la question suivante, elle est simple, c'est quels outils concrets peuvent t'aider à traverser ce passage sans t'effondrer? On va rentrer dans la pratique. Parce que oui, l'abandon conscient, c'est pas un acte mental, c'est une expérience émotionnelle, corporelle et relationnelle. Et si tu traverses cette phase sans les bons outils, le risque est simple, mais pourtant énorme, évidemment, c'est le retour en arrière. Non pas par manque de volonté, évidemment, mais parce que ton système nerveux va absolument chercher à stopper cette douleur. Donc, je te présente ici les 5 outils clés essentiels pour t'accompagner dans ce passage. Le premier outil est plutôt symbolique, c'est le rituel du deuil créatif. Chanter, écrire ou peindre ce que tu laisses partir, extérioriser pour ne pas somatiser la perte. Ce qu'on appelle somatiser la perte, ça vient de somato-émotionnel. Somato, le corps, ça veut dire pour ne pas laisser ces choses-là émotionnellement engrammées dans ton corps pour que ça puisse encore une fois te tirer en arrière. Donc pour ne pas t'y accrocher, il faut l'extérioriser parce que comme tout dans la vie, ce qui n'est pas extériorisé est souvent somatisé. Deuxième outil, il est corporel et il va nous permettre d'avoir une régulation, la respiration cohérente. Je t'en propose une, il existe des centaines et des centaines d'exercices de respiration, de ce qu'on appelle de respiration cohérente et connectée, respiration carrée par exemple. Là, je te propose une respiration binaire où on inspire sur 6 secondes et on expire sur 6 secondes et on le fait pendant 5 minutes. Ce rythme, il est très simple, ça calme l'alarme de survie activée par la sensation de vide. Le troisième outil, il est cognitif. Ça va être un script d'autorisation. Ça va être une phrase clé, claire et répétée consciemment. Je m'autorise à perdre XXX, donc l'ancien, pour faire de la place à ma XXX nouvelle expansion. Cette phrase-là, c'est pas une formule magique, on n'est pas bêtement dans l'affirmation positive, c'est une réelle instruction donnée au système nerveux. Le quatrième outil est environnemental et relationnel. La détox relationnelle en 3 cercles. Cercle du cœur, le cercle des proches et le cercle périphérique. Pose-toi ces 2 questions très simples. Aujourd'hui, qui nourrit ton expansion et qui la freine par peur du changement? Ici, l'action, elle est très simple. Tu poses au moins une limite claire cette semaine dans tes 3 cercles. Et le 5e outil qui est là, du coup, beaucoup plus structurel, qui est là pour la partie pilotage, le check-in hebdomadaire de l'alignement. Chaque semaine, tu te poses une seule question. De 1 à 10, suis-je resté fidèle à ma nouvelle direction? Si la réponse est basse, évidemment, tu réajustes immédiatement. Pas dans 6 mois, pas quand le cadre sera différent. Justement, tu ajustes maintenant. Il faut comprendre, par contre, que ces outils ne sont pas là pour rendre l'abandon confortable. C'est là pour le rendre traversable. Parce qu'une fois que tu l'as traversé, une fois que tu l'as traversé en conscience, c'est là où la transformation profonde devient possible. Et quand l'abandon conscient a été traversé, réellement traversé, c'est là que quelque chose change profondément. Parce que avant le deuil, beaucoup d'artistes vivent dans des états de confusion, des états de dispersion. Ils doutent, ils s'éparpillent, leur énergie elle est complètement instable. Leur projet est d'une incohérence, mais comme pas possible. Les choix artistiques viennent se contredire, avec une peur sourde qui est de devoir rester actif en permanence. Après le deuil, évidemment, le passage est très différent. L'identité artistique devient beaucoup plus claire, beaucoup plus alignée. Le public change, parfois moins nombreux au départ, mais beaucoup plus engagé. Et surtout, l'énergie se stabilise, elle est plus tirée en arrière. Canalisée vers l'essentiel, vers l'avant. Ton projet devient fluide et cette expansion, tu sens qu'elle est durable. Parce que ça repose sur quelque chose qui est très rare aujourd'hui, c'est une identité qui ne se bat plus contre elle-même. Lâcher l'ancien pour saisir le nouveau, c'est une étape qui demande du courage, mais surtout une stratégie qui est claire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je te propose une étape qui est très simple, une action concrète. Maintenant, c'est de réserver avec moi ton appel stratégique 100% offert. C'est un appel de 20 minutes pendant lequel on va cartographier très précisément les attachements que tu as aujourd'hui, qui bloquent ton niveau suivant, clarifier exactement ce que tu dois abandonner aujourd'hui. Poser un plan d'abandon conscient, sécurisé et sans effondrement. Et quoi que tu décides, rappelle-toi juste ceci, passer au niveau suivant ne te demande pas de devenir quelqu'un d'autre. Ça demande souvent que tu laisses enfin partir qui tu n'es plus.